Place à présent l'entretien avec notre invité sport, Julien Tenderbiogo, le secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel. D'entrée de jeu, bienvenue, monsieur Tenderbiogo. Bienvenue, merci beaucoup. D'entrée de jeu, quelques concepts à élucider, il faut le dire. Oui. Dans votre jargon, on parle de after work, samedi, football, de match, autant d'appellations dans le milieu footballistique burkinabé. Ça fait référence à quoi? D'accord, merci de nous poser la question et de nous donner l'opportunité, en tout cas, d'expliquer. Alors, vous regardez, c'est un paradigme que nous apportons pour pouvoir animer le championnat et apporter un contenu dans la communication. Avant, bon, c'est-à-dire qu'on annonçait juste la journée du championnat et après, c'est tout. Alors, aujourd'hui, c'est que nous... à travers les concepts que nous avons proposés et que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et After Work, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que After Work concerne les matchs de vendredi. L'idée ici, c'est d'inviter les couches socio-professionnelles à tous les niveaux. Vous savez, la dynamique démographique aujourd'hui fait que les gens ne logent plus au centre-ville. Donc l'idée aujourd'hui que si, après le travail de vendredi, que les gens s'arrêtent systématiquement pour soutenir le championnat, que ce soit à Ouaga, à Bobo et partout au Burkina. Donc c'est un cible que nous recherchons et qui sont ces personnes qui sont dans les secteurs sociaux professionnels. Alors, samedi foot, l'idée ici, c'est de mettre la radio au cœur du développement du sport. Voilà, samedi foot, vous avez varie en somme, c'est presque d'une quinzaine de matchs. Il y a la programmation de la Ligue 1 et la programmation de la Ligue 2. Et samedi foot, nous espérons avec la situation nationale qu'une personne déplacée interne ou bien une force combattante de notre pays qui se retrouve un peu à l'intérieur du pays puisse à un moment écouter la radio pour pouvoir avoir des nouvelles. Alors, le dernier concept, c'est balle de match. Balle de match, dans notre posture, balle de match sur toute la saison, c'est 60 matchs, soit deux matchs par journée. En balle de match, nous retenons les matchs qui ont une connotation particulière. Voilà, qui arrive, comme vous l'avez vu, IFO Asfa était en balle de match. Vous avez vu AS Douane Raimo était en balle de match. Et qui permet de drainer ces dimanches, un seul match à Ouaga, un seul match à Bobo. Ça permet aux gens de venir au stade, de continuer leur week-end. Alors, derrière ces concepts, il y a un projet. C'est le projet d'opportunité de sponsoring que nous offrons au championnat. Vous comprendrez très bien qu'avec la situation de notre pays actuellement, le tissu économique est assez fragile. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un sponsor qui puisse sponsoriser tout le championnat. Alors, ça, c'est le paradigme global. Le sponsoring sportif, c'est tout ou rien. Alors que ce que nous proposons aujourd'hui, c'est des opportunités. C'est-à-dire qu'un partenaire peut dire, bon, moi je prends after work. C'est-à-dire qu'il s'aligne derrière les matchs de vendredi. Un partenaire peut dire, bon, moi je m'intéresse à balle de match. Ce sont les 60 matchs de dimanche, toute la saison qui m'intéressent. Et en balle de match, par exemple, c'est des opportunités qu'on vous donne, par exemple, vous, à la RTB aujourd'hui, de s'aligner pour faire la production et la diffusion de ces matchs. Donc, c'est un peu des paradigmes qu'on essaie de rompre pour pouvoir offrir plus d'opportunités, d'avoir plus de partenaires pour pouvoir accompagner le financement de notre championnat. Des innovations, certes, mais pour cette saison 2022-2023, on a l'impression d'assister à une course contre la montre dans la programmation. Qu'est-ce qui coince? Rien ne coince. Vous savez, les autorités fédérales ont fait le choix de la professionnalisation du championnat. La professionnalisation du championnat indique que nous devons nous aligner au calendrier international. Alors, le championnat national au Burkina, en tout cas, ce qui concerne au niveau la Ligue 1 et la Ligue 2, doit se terminer avant le 31 mai. Et au niveau de la Ligue de football professionnel, nous allons organiser plus de 600 matchs en espace de 7 mois. Et le calendrier qui a été établi, là où vous avez l'impression que ça coince, c'est la reprogrammation des matchs en retard. Vous avez SCK qui est en campagne africaine, vous avez des clubs qui ont souvent des joueurs enrôlés en équipe nationale. Une fois que vous ratez un match et que vous devez reprogrammer le match, c'est un peu difficile. Mais ça se fait comme ça. Souvent aussi, il faut comprendre que c'est un peu les conditions de travail, les conditions d'organisation qui compliquent qu'on a un peu que ça coince. Mais on n'a pas le choix. Notre programmation
n'est pas, comme on appelle ça, en déphasage de ce qui se fait à l'international. Vous verrez qu'en Europe, les clubs jouent tous les 3 jours, mais ce n'est pas une raison de le faire ici. Mais à un moment où on n'a pas le choix, on est obligé de faire comme ça. Dans le reportage de Christelle, vous avez vu des préoccupations des supporters. Comment se fait le choix des officiels des matchs de la Ligue 1? Je parle de l'arbitrage. Je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour répondre à cette question parce que les questions d'arbitrage sont gérées par la commission centrale des arbitres. Mais après, le commentaire que je peux faire, vous verrez que même au niveau international, en Coupe du Monde, en Coupe d'Europe, ailleurs, l'arbitrage, c'est toujours le facteur cristallisant. Voilà. Aujourd'hui, les règles du jeu sont dynamiques. Les règles du jeu ont évolué et souvent la lecture de l'arbitre n'est pas forcément la lecture du spectateur. Voilà, donc c'est ce que je peux dire en commentaire. Sinon, pour les questions de programmation, nous n'avons pas compétence pour parler de ça. Pour cette saison, quel dispositif pour gérer les éventuels débordements? Parce qu'on sait que tous les supporters ne sont pas respectueux des règles. Oui, ce que vous dites est juste. Ce que nous faisons au niveau de la Ligue de football professionnel, c'est en fonction des enjeux du match. Parce que je prends l'exemple, il faut asseoir tout dernièrement. Voilà, en fonction de l'enjeu du match et de la possibilité d'engouement, voilà, nous avons une séance de travail que nous faisons avec la commission en charge de la sécurité et la sécurité des compétitions. Et nous faisons l'évaluation de la situation sécuritaire du match. Et ensuite, nous prenons avec eux les informations qui s'y pour pouvoir en tout cas encadrer le match. Voilà. Donc, mais dans le principe global, en tout cas, tous les matchs du championnat national, il y a un dispositif sécuritaire qui assure. Mais derrière, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il faut que les supporters se mettent à l'esprit que la promotion du championnat, c'est le devoir de tous. Voilà. À ce niveau, c'est pas la répression, c'est pas les sanctions que nous prenons à notre niveau qui constituent la solution. La solution, c'est l'esprit sportif. Voilà, il faut que chaque acteur à son niveau cultive l'esprit de fair play. L'esprit de fair play, c'est l'acceptation du résultat, c'est l'acceptation que le football est un sport humain. Et quand c'est humain, à tout moment, les erreurs peuvent intervenir ou bien des divergences dans l'interprétation. Est-ce que les préoccupations des journalistes sont prises en compte cette année? Il y a des problèmes d'éclairage, des problèmes de Wi-Fi, même des prises. Ça rend le travail difficile. Oui, je sais qu'au début de cette saison, nous avons entrepris des échanges avec l'association des journalistes sportifs. En tout cas, ces préoccupations ont été soulevées à notre niveau. Nous avons reversé à l'autorité et quelque chose est en train d'être fait. Quelque chose est en train d'être fait dans le sens d'améliorer les conditions de travail des journalistes. À présent, un clin d'œil sur la programmation de ce week-end. Un but partout entre Salitas et RCB hier, ici à Ouagadougou, au stade municipal Issoufou Konombo. Au stade Wobi de Bobo, c'est plutôt l'ASFB qui l'emporte face au Real de Faso 1-0. Et puis à l'affiche cet après-midi, AS Douane Raïmo FC, c'est à 15h30 au stade Issoufou Konombo de Ouagadougou. À la même heure, Vitesse FC recevra la SEC de Koudougou au stade Wobi de Bobo du Lasso. Et Majestic accueille l'AS Sonabel à Zignaïre. AS Police, USFA, oui. AS Police USFA est prévu dimanche à 15h au stade Issouf Konombo de Ouagadougou et Royal FC va se mesurer à l'Asfa Yenenga au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Monsieur Kendrebogo, un mot sur l'affiche de la semaine, de cette 8e journée. D'accord, il faut dire que ce qui est de particulier, c'est l'opposition entre les équipes issues des corporations des forces de défense et de sécurité, l'AS Police et l'USFA. À cette occasion, de concert avec les deux équipes, voilà, il est prévu de rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et les personnes déplacées internes. Ce qui va se faire de symbolique, ces trois actes seront faits demain au stade municipal de Ouaga et au stade Wobi, à l'occasion de ces matchs à Ouaga et à Bobo. Alors,
le premier symbole qui sera fait, c'est un coup d'envoi symbolique qui sera donné par une personne déplacée interne à Ouaga et à Bobo. Alors, l'esprit, c'est donner le message que malgré la situation difficile que ces personnes déplacées internes vivent, nous partageons cette situation et que ces personnes, où qu'ils se trouvent, qu'ils se sentent toujours au Burkina, et encore plus sur un terrain de foot. Le deuxième symbole qui sera fait demain, toutes les équipes seront en brassard blanc. En brassard blanc, le message avec les officiels de match, le message, c'est un message d'espoir. Les équipes veulent donner le message d'espoir que la communauté du football au Burkina croit fermement et espère un retour à la normale, la paix et la sécurité dans notre pays. Et naturellement, le retour des personnes déplacées dans leur localité. Le troisième symbole, c'est que pendant l'exécution du coup d'envoi symbolique, le public sportif est invité demain à rester debout pour accompagner l'acte. Le message est assez clair. Le message est que la communauté du football au Burkina lance un message aux forces de défense et ce qui est des volontaires de défense de la patrie, que le peuple restera debout derrière eux jusqu'à la victoire finale. Donc au coup d'envoi, le public sportif à Ouaga et à Bobo devrait se mettre debout pour pouvoir symboliser cela. Donc ça répond à une des questions que vous avez posées, pourquoi les concepts. Donc demain c'est en balle de match que cela va se faire. Donc c'est des opportunités qui nous donnent de donner un peu de contenu dans ce qu'on fait. Je voulais ajouter un élément. Vous savez que tous les matchs de la Ligue 1 cette saison est produit et diffusé en mode streaming. Tous les matchs. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas au Burkina, si vous n'êtes pas au stade, vous avez la possibilité de suivre tous les matchs de notre championnat. Merci pour ce beau geste en faveur de nos forces de défense et de sécurité. Ce fut un plaisir de parler face au foot avec vous sur ce plateau de 13h. Merci, monsieur Julien Tenderbiogo. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel. À la prochaine.